Bonjour à toutes et tous, ici la Gould Studio. Donc je suis très heureux d'être avec vous pour ce premier tutoriel peinture de la chaîne. Donc nous allons découvrir ensemble la peinture d'une barrette de 10 figurines en 13 mm pour le jeu Epic Battles Black Powder édité par Warlord Games, donc c'est d'historique. Donc là c'est le module en fait mettant en scène la guerre civile américaine, donc avec les nordistes et les sudistes. Là, justement, on va commencer par les nordistes, donc les bleus. Voilà, pour ceux qui connaissent les tuniques bleues, donc ça va être le sergent Chesterfield et le caporal Blutch. Donc voilà, c'est tout à fait le thème d'aujourd'hui, de cette vidéo. Donc pour ce faire, je vais vous montrer voilà, comment la Gould Studio utilise ces techniques, voilà, des techniques que j'ai apprises aussi bien lorsque à l'époque les tutoriels vidéo n'existaient pas, et jusqu'à maintenant, vu que sur YouTube des tutoriels, enfin voilà, c'est pas ce qui manque, donc ça regorge. Donc la plupart des techniques sont des techniques que j'ai apprises de style Games Workshop. Merci Duncan Rhodes, monsieur Toussaint Coates, de tout ce qu'il a fait et de ce qui m'a permis de bien progresser dans ma peinture. Donc pour ce faire, je vais utiliser deux gammes de peinture. La gamme Citadel Games Workshop, voilà, reconnaissable avec les petits pots comme ça là, et la gamme Valiro Model Color, donc en fait Prince Auguste, édité en France par Prince Auguste, pour certaines couleurs spécifiques. Donc voilà, dans cette vidéo, on va découvrir aussi bien les différentes couches de base, les couches de base, les lavis et les dégradés. Et puis, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je me suis bien amusé à la faire. Allez, c'est parti, on va commencer par les pantalons. Donc voilà, c'est parti pour la peinture des pantalons. Donc je vais utiliser du OS Blues de chez Citadel. Donc je me munis d'un vieux pinceau, regardez la tête qu'il a. On va pas faire dans le détail, voilà. Donc vous allez voir un peu comment je fais. Il n'y a pas besoin d'être précis, quoi. Donc pour ce faire, j'utilise donc la peinture comme ceci. J'en mets sur ma palette. Voilà. J'ajoute un tout petit peu d'eau, pas grand chose, histoire de la diluer un peu. Et en fait, on va faire deux couches de base. Donc on va faire deux passages. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, ici, je commence par les pantalons, parce que je trouve que c'est vraiment la zone la plus chiante à faire pour les troupes de l'Union. Voilà, c'est une couleur claire. Vous allez voir les tuniques étant sombres. Voilà, là on est sur une couleur claire, sur une sous-couche noire. Voilà, c'est pas forcément la joie à peindre, parce que c'est pas une couche de base, le OS Blue, c'est ce que Citadel appelle un layer, donc c'est pour du dégradé, tout simplement. Donc voilà, c'est pas forcément gai comme étape, donc autant expédier ça assez rapidement. De toute façon, ça va être le bas. La figurine, voilà, on est sur une petite échelle, comme c'est une petite échelle, du coup le bas de la figurine, donc voilà, à partir du genou jusqu'au pied, c'est pas quelque chose qui va être beaucoup traité. Ça se verra pas sur le champ de bataille, entre les touffes d'herbe, l'herbe, enfin le sable, les touffes d'herbe, puis après voilà, à hauteur d'yeux, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regarde. Puis ne pas oublier que c'est en 13 mm, c'est vraiment petit. Voilà, donc voilà, les pantalons ont été peints. Donc j'ai mis deux couches de peinture de OS Blue de chez Citadel. Donc maintenant on va pouvoir ombrer les pantalons, cette fois-ci avec de l'Agrax Earthshade.
Donc c'est parti. Donc là en fait on va faire un seul passage de la vie, hein, bien sûr, donc ça va aller dans les creux. Hop. Voilà. Et bien sûr, on fait derrière. Voilà, bon, rien d'extraordinaire dans cette étape, hein, je pense que c'est une technique qui vous est familière. Donc le lavis, voilà, on en met de partout. On étire sa peinture pour pas que ça fasse trop d'amas, trop de dépôt en fait sur une zone. Et après on attend à peu près une bonne demi-heure que ça sèche, quoi. Voilà, donc je vais vous retrouver pour le premier éclairci des pantalons. Voilà, le lavis est sec, comme vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir éclaircir les pantalons. Donc je reprends ma couleur de base, donc le layer de chez Citadel, le OS Blue. Hop. Je vais pouvoir diluer un petit peu. Voilà. Regardez, ça, cette consistance là en fait. Voilà, la consistance du lait, hein, globalement. Donc vous n'hésitez pas à décharger votre pinceau, comme ceci. Et c'est parti. Donc pour les pantalons. Donc l'idée c'est de me concentrer, en fait c'est de se concentrer sur les parties qui capteront plus la lumière, comme ici le haut des cuisses. Voilà. En descendant. Hop. Ici. En fait le bas on va pas vraiment le traiter, on va mettre voilà un petit effet, un petit dégradé ici très léger. L'objectif c'est de laisser les creux intacts. Voilà. Comme ceci. On remonte la peinture pour la concentrer pareil sur le haut des cuisses, donc sur les endroits qui captent le plus la lumière. Voilà. L'arrière. Donc ici en fait sur le côté déjà. Voilà, on essaie de laisser les creux vraiment intacts. Ici. Voilà, les fesses. Comme ceci. Voilà, on essaie aussi le bas du pantalon de le laisser, on va dire, un peu sale comme ça, vous voyez, comme s'il y avait de la boue, quoi. Ok. Voilà, donc on va mettre deux couches comme ceci. Voilà. Et je vous retrouve pour l'éclaircie des pantalons. Et voilà, les deux couches de OS Blue sur les pantalons pour le dégradé sont passées, c'est sec. On va pouvoir passer à l'éclaircie de ces fameux pantalons, quoi. Donc pour ce faire, j'utilise toujours mon OS Blue, du blanc, n'importe quelle marque, faites ce que vous voulez. Moi j'utilise du Prince Auguste pour le côté pipette, mais faites ce que vous voulez. On va faire un mélange de deux volumes de OS Blue pour un volume de blanc. Donc pour le mélange, ici, hop là, voilà. Donc, je vais intégrer mon blanc progressivement à la OS Blue. Voilà, ici, comme ça, c'est parfait. On va rajouter un peu d'eau pour diluer tout ça. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et là, on est pas mal. À l'aide d'un pinceau fin, comme ceci, comme celui-ci, on va pouvoir commencer
à faire du coup les dégradés. Donc, hop, on essaie de bien reformer la pointe sur la palette. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on se concentre sur le haut des pantalons. Hop, je récupère de la peinture. Là, on travaille avec une couleur diluée, donc on n'hésite pas à étirer la peinture là vers le haut, parce que c'est les endroits qui vont plus capter la lumière. Ici, on va pouvoir souligner les genoux. Voilà. On essaie d'éviter les creux tout en laissant le OS Blue, le OS Blue intact. Voilà. Derrière, donc, hop, on va faire un petit dégradé, c'est-à-dire on va créer, on va repasser en fait sur les parties les plus saillantes cette couleur là. Voilà. Voilà, pas plus, pas besoin de faire beaucoup plus. Et voilà, on va laisser sécher. On va laisser sécher. Donc là, les pantalons sont terminés. On va pouvoir après passer aux tuniques. Voilà, les pantalons sont finis. Comme vous pouvez le voir. Ici, avec le bas des pantalons qui est un peu sale. Hein, suite, en fait, on avait laissé le lavis donc Agraxer Shade limite intact. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer aux vestes. Donc pour ce faire, je vais faire un mélange de 2 doses de Cantor Blue avec une dose de noir, ok, et on va pouvoir l'appliquer sur du coup les vestes des figurines. Hop. Donc, c'est parti. Donc là, rien de bien sorcier. L'idée, c'est d'utiliser en fait tout simplement le Cantor Blue comme base d'éclaircie. Donc voilà, on va l'ombrer. Pourquoi? Parce que à cette échelle-là, les lavis, bon, hormis sur les pantalons, mais les lavis, c'est pas, je trouve pas ça très utile. Je pense qu'il vaut mieux partir, il vaut mieux éclaircir de façon traditionnelle en partant déjà d'une couche, d'une couleur sombre. Donc là, en l'occurrence, le Cantor Blue. Et après de l'éclaircir avec d'autres couleurs que nous allons voir par la suite. Ok, donc là, bon, rien de bien sorcier. Un mélange de Cantor Blue, enfin de deux doses de Cantor Blue pour une dose de noir. Voilà. Et on va du coup le passer sur les vestes et certains qui portent les képicots. Ok? Allez, on poursuit la peinture de ces soldats de l'Union et tout spécialement les vestes. En éclaircissant du coup le mélange précédent, donc je rappelle avec du Cantor Blue pour 2 volumes de Cantor Blue et un volume de noir, hein, qu'on avait eu juste avant. Là maintenant on va prendre du Cantor Blue sorti du pot, on va le diluer et c'est parti. On va commencer à poser le premier dégradé. Donc pour ce faire,
Hop là, tout doucement. On va appliquer la peinture en laissant les creux si possible intacts. D'accord? Voilà, et ça va être la première pose justement des lumières. Là, l'objectif, regardez, c'est justement de laisser les creux intacts. Vous voyez. Alors sur le devant, c'est pas trop probant parce que regardez, bon, entre les ceintures, les cuirs, les couvertures et tout, bon, on voit pas trop, mais surtout sur l'arrière, vous allez voir, ça va être peut-être beaucoup plus parlant. Là, on s'amuse à faire des petits traits, quoi, comme ceci. Hop. Alors le képi, ce que j'ai tendance à faire, c'est là de laisser en fait une petite zone noire au milieu, hein, le creux, et après de faire les bords. Hop là. Alors on va passer du coup à l'arrière. Donc l'arrière ici. Voilà, sur le haut des fesses, hein. Pareil ici. Et puis alors du coup, on va commencer à poser les premières lumières comme ceci sur l'arrière. Hop. Hop. En étirant sa peinture en fait du haut vers le bas. Voilà. Ces figurines en 13 mm sont plutôt bien détaillées, hein, donc je veux dire, il y a des. Après, on n'est pas obligé de non plus d'être très précis parce que l'échelle permet justement d'aller vite et de laisser quelques creux intacts, mais pas tous, quoi. L'objectif, c'est pas de passer non plus trop de temps sur chaque figurine, mais quand même, voilà, juste là, on cherche pas trop le détail. L'essentiel, c'est de laisser les creux principaux, intacts. Pour après, bien sûr, on sera beaucoup plus précis lorsqu'on va aborder les autres dégradés, les éclaircissements intensifs avec des couleurs de plus en plus claires. Allez, donc c'est parti pour ces deux-là. Je vous retrouve pour le deuxième éclaircissement. Donc le Cantor Blue a été passé sur les tuniques. Voilà. Vous pouvez voir les creux plus sombres, voilà, intacts. Ok, les différents plis des manches et tout, le bas du dos sont globalement respectés. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la pose de lumière supplémentaire. Donc, le deuxième dégradé, ça va être de l'Aldovgard Blue de chez Citadel. Donc là, par contre, on va prendre un pinceau beaucoup plus fin. Vous allez voir. Voilà, vraiment beaucoup plus fin. Parce que là, on va commencer à aller dans le détail. Hop. Voilà, on a mis sur la palette. Et maintenant, on va pouvoir faire un dégradé sur les parties les plus saillantes. Donc par exemple ici la manche, comme ceci. Ici l'avant-bras. Voilà. Là on va éclaircir un peu le pli. Et ici la manche. Ok. Pareil sur la manche ici. Le bas de la tunique. Le haut ici. Hop.
Voilà, pareil sur son copain de droite là. Hop là. Les manches. Là, on n'hésite pas à tirer sa peinture du haut vers le bas. Ok. Voilà, des petits traits. Pareil sur le képi. Ok. Et là, du coup, l'arrière. Voilà, on évite encore les creux tout en essayant de garder la couche précédente visible. Colle. Voilà, donc cette deuxième étape d'éclaircissement est terminée. Donc on va laisser sécher, puis on va passer à la dernière étape. Allez, on poursuit la peinture des tuniques. Voilà, donc cette fois-ci avec du Calgar Blue. Voilà, qu'on va poser vraiment sur les creux, enfin sur les plis les plus saillants, les plus visibles et exposés au soleil, quoi, à la lumière. Allez, c'est parti. Donc, hop. Voilà, quelques petites pointes de lumière. Pour la dernière touche sur le bleu des uniformes. Voilà, sur la manche. Là. Sur le képi, bon bah là, on essaie de faire voilà, un tout petit trait sans forcément gommer le précédent. Voilà. Ici le devant. Et enfin, on va passer derrière. C'est vrai que là, sur l'arrière, c'est beaucoup plus parlant. Donc, hop, sur l'épaule, le dos. Voilà, il faut vraiment prendre son temps, hein, tout simplement. Y aller par petites étapes, petites touches. Voilà, l'objectif, c'est d'éclaircir. C'est la dernière note, hein, sur l'uniforme. Après, en peignant les différentes étapes, enfin les différentes parties, comme le fusil, comme les gourdes, les cartouchières, tout ça, c'est vrai que ça va encore, ça va donner un peu plus de contraste. Ça va être beaucoup plus lisible. Voilà. Voilà, bah écoutez, au niveau du bleu, c'est terminé, donc on va pouvoir passer aux équipements. Voilà, les tuniques sont terminées. Bien sûr, il reste les détails à faire, hein, tout ce qui est cuir, couverture et compagnie. Donc, il est temps de passer
à je pense la chose la plus importante, hein, ce qui caractérise une figurine humaine, c'est justement les parties chères. Et bien regardez, les voici. Donc on va utiliser en premier, en couche de base, donc du Bugsman Glow, qu'on va passer en 2 couches. Ensuite, c'est la seule fois où je vais mettre un lavis, hormis sur le métal, hein, un lavis sur une partie. Donc là, on va utiliser du Recland Flash Shade parce qu'en fait, j'aime bien. J'ai toujours utilisé ces cartes peinture pour la peau, tout simplement. Et j'aime bien en fait l'aspect rosé que ça donne. Donc c'est plutôt sympa, même si à cette échelle, ça se verra pas trop. Voilà, c'est histoire, mais c'est pour moi, histoire de pas de rompre mes habitudes. Ensuite, du Cadian Fleshtone pour éclaircir. Et enfin, du Kislev Flash. Voilà, allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, hop là. Voici des figurines. En avant. Donc, les visages. Alors, c'est vraiment pas mal parce que les visages de cette gamme sont quand même très expressifs. Il y a de la barbe, il y a des moustaches, on peut voir les espèces de pattes au niveau des cheveux. Voilà, on a quand même pas mal de détails et ça fait vraiment super plaisir parce qu'on a l'impression que chaque visage est différent. Donc voilà, même à cette échelle, on trouve quand même le plaisir de peindre certains détails et ça va donner vie aux figurines, quoi. Voilà, donc là je vais assez vite, hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel à la peinture de la chair. Voilà, on n'oublie pas, donc là, hop là. Donc je vais mettre 2 couches, donc on n'oublie pas les mains. Voilà. Voilà, une fois les 2 couches passées, je vous retrouve pour l'étape du lavis. Voilà, le Bugman's Glow est sec. Donc oui, il n'y en avait pas à l'arrière. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer avec le lavis de Recland Flash Shade. Donc on secoue bien. Hop. Et puis on va commencer. Voilà, à poser cette couleur qui est déjà très diluée. Hop. Donc sur les visages, sur les mains. On essaie bien sûr de ne pas trop dépasser sur les zones de bleu, même si après on y reviendra, vous verrez, il y aura l'étape finale de la peinture sur figurine que j'utilise tout le temps, hein, c'est le lining. Donc on verra ça bien sûr à la fin. D'ailleurs c'est l'étape que je préfère personnellement. Hop. Voilà, donc tout doucement, hein, on pose cette couleur qui va se loger dans les creux. Voilà. Écoutez, je vous retrouve pour l'éclaircie. Ouais, donc le lavis de Recland Flash Shade de Citadel Games Workshop a été passé. Maintenant, il est sec. On va pouvoir passer au dégradé. Donc pour ce faire, on retrouve la couche de base. On va reprendre cette couche de base de Bugman's Glow. Voilà. Hop. J'en mets sur ma palette. Alors à l'aide d'un pinceau fin, ok, on va se concentrer sur les parties les plus saillantes des visages et des mains. Donc regardez, là je prends pour le visage, on va commencer par celui-ci. Donc là l'idée, c'est tout simplement de poser la couleur sur le nez, les pommettes du visage. Il a l'air d'avoir une barbe ce garçon, donc on va lui laisser le bas du visage tranquille. Sur son pote à droite, pareil, le nez, les pommettes, et on laisse bien sûr les creux intacts pour faire ressortir le Recland Flash Shade. Alors pour les mains, ici, donc en fait, bon, c'est vraiment une petite échelle, donc ce que je fais, c'est que en fait, je vais faire un espèce de triangle comme ça. Voilà, pour que le dessous
Alors, ça se verra pas forcément bien parce que c'est la première couche, mais l'idée c'est de faire une sorte de triangle qui descend, qui suit la manche, pour laisser le creux visible entre la manche et la main. Vous voyez, comme ceci. Lui pareil, comme ceci, et sur son autre main, comme ceci. Ok. Allez, je vous retrouve pour la deuxième étape. On utilisera du Cadian Fleshstone. Voilà, le Bugman's Glow a été passé en premier dégradé. Voilà, on peut voir un peu les creux intacts, enfin le plus possible. On peut voir du coup le Recland Flesh Shade dans les creux. Donc maintenant, on va donner de la lumière avec le Cadian Fleshstone. Allez, c'est parti. Donc là, pareil, avec un pinceau fin, une peinture quand même plutôt diluée, on va s'amuser à poser des lumières ici sur l'arête du nez. Voilà. Hop. Ici, donc on essaie voilà, qui est le Bugsman quand même un peu visible. Hein. L'objectif c'est de mettre ça sur les parties les plus saillantes de la figurine. Voilà. Ici son petit menton là, tac. Pareil, ici les pommettes. Et sur les mains, donc sur les mains on va réduire la zone de tout à l'heure, donc on va se concentrer sur le dessus, comme ceci. Voilà, on va peut-être souligner l'index et éventuellement le majeur. Pareil comme ceci, en laissant toujours, en réduisant la zone, hein, en laissant bien sûr donc le Recland visible. Alors à cette échelle c'est petit évidemment, hein, mais en essayant de laisser le Recland visible, le Bugman et du coup maintenant le Cadian Fleshstone. Voilà. Ok, on va faire celui à droite là. Celui-ci, il n'a pas de barbe. Donc regardez, sur le nez. Voilà. Les pommettes. Comme ceci. Le menton. La main. Et voilà. Donc, cette étape étant terminée, après on va passer, du coup je vous retrouve pour passer la dernière lumière sur le visage. Le Cadian Fleshstone a été posé. Donc on peut voir que les visages commencent un peu à prendre vie. Donc ce sera plus marquant quand on posera la dernière couleur, donc qui est le Kiss la Flèche. Ok. Et lorsqu'on commencera à faire les barbes, qu'on va peindre les fusils, les cuirs et tout, vous allez voir, ça va ressortir. Ça va être plutôt joli quoi. Donc allez, c'est parti pour le Kiss la Flèche. Donc là pareil. Hop, l'objectif c'est vraiment de mettre des tout petits points aux parties les plus exposées au soleil, histoire vraiment de donner un peu plus de lumière au visage et aux mains quoi. Donc ici, notre ami, hop là, on va lui mettre sur l'arête du nez, les pommettes. Donc là, il faut bien couper la respiration, avoir un pinceau fin quand même. Et surtout vraiment prendre son temps. Là, voilà, on obtient, j'essaie de zoomer un peu. On obtient ça. Et sur les mains, voilà, vraiment un tout petit point. Voilà, comme ceci, on ne cherche pas plus le détail. On verra ça à la fin lorsque on fera le lining, comme je vous l'ai dit. On mettra un lining à des endroits stratégiques pour faire ressortir tout ça, quoi.
Voilà, écoutez, les visages sont terminés. On va pouvoir passer maintenant, on va s'occuper, tenez, on va faire les cuirs. Voilà, les parties chères sont terminées. On va pouvoir passer maintenant au cuir. Donc pour ce faire, j'utilise du noir Prince Auguste, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. En noir, du moment que c'est noir mat. Donc, hop, on va se concentrer sur l'équipement. Donc pour ce faire, on va commencer par l'arrière. Hop là. Pour ce faire, donc les gibernes, les cartouchières. Hop. Comme ceci. On va lui faire sa gourde, voilà. On essaie bien sûr de faire attention aux parties déjà peintes. Hein. L'objectif, c'est de ne pas trop dépasser pour pas avoir à recommencer. Voilà, donc on prend bien son temps, prenez votre temps. Hop, le chapeau, on va pas oublier le chapeau. Voilà, donc on va mettre la couleur noire, donc la couleur de base sur tous les cuirs. Et après, on va passer aux éclaircies. Donc ici, on va faire bien sûr l'arrière. Voilà, hop, oh mince. Regardez, je fais des bêtises. Alors, ici, j'ai dépassé. Sans faire exprès, j'ai mis un petit coup de pinceau malencontreux. Donc, vous bombardez la zone d'eau. Comme ceci pour enlever ce que vous voulez. Voilà, vous bombardez bien la zone d'eau. Et vous brossez jusqu'à temps que ça parte. Voilà. Donc c'est bon, plus de peur que de mal. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'on n'oublie pas bien sûr les chaussures. Voilà, par exemple ici, bon, je ne vais pas faire sur tout le monde, mais hop, et si on reprend sur le devant, là, l'espèce de ceinturon avec le porte-cartouche, là, comme ça, le chapeau. Et voilà, allez, je vous retrouve pour le premier éclaircissement du noir. Voilà, le noir est posé sur toutes les parties cuir. Ok, donc les chaussures, tout ce qui est les ceintures, et ainsi de suite, les chapeaux. Donc maintenant, on va pouvoir éclaircir ce fameux noir. Donc pour ce faire, j'utilise le pot de gris noir de chez Prince Auguste Valiro Model Color. Donc c'est le 168, je crois. Il s'est un peu effacé avec le temps. Donc on prend un pinceau fin. Et c'est parti, on va pouvoir éclaircir tout ça. Donc, hop, on commence avec les chapeaux par exemple. À l'instar des képis, voilà, on va surligner en fait comment dire, les parties les plus saillantes. On n'oublie pas la petite visière de ceux qui portent le képi. Ok. Ensuite, ici, pour le cuir ici, voilà, l'objectif c'est de faire en sorte de s'imaginer en fait que la lumière tape là, elle tape le dessus. Donc c'est pour ça que en dessous de la plaque, ce petit rond là, ça va être la plaque en or, enfin en or, en espèce de laiton que l'on va peindre après. Donc l'idée c'est de se dire que ce cuir en fait il va être clair. Donc après on va pouvoir faire un dernier éclaircissement, hein, ce qu'on appelle un éclaircissement intensif, pour lui donner un peu plus de visibilité. Ici, voilà, là une petite pointe. Donc sur le devant c'est un peu compliqué dans le sens où bon, les détails sont assez cachés par les fusils, par les mains, les choses comme ça. Les chaussures, pas forcément utiles. D'expérience maintenant je le fais plus. Je commence à avoir peint quelques barrettes d'infanterie. Honnêtement les chaussures ça se verra pas. Donc éventuellement à la fin pour ceux qui veulent pousser le détail un peu plus loin. Mais c'est peut-être pas forcément utile. Bon là je l'ai fait pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais moi je le fais plus sur les différentes barrettes, quoi. Ensuite sur l'arrière. Donc là on va surligner le cuir
là, en dessous de la couverture, ici il y a le ceinturon, là il y a la gourde, l'autre à côté il a une espèce de petite sacoche, ici la giberne. Alors la giberne, en fait on trace un trait comme ça et après on fait deux traits qui descendent, voilà. Ici on a quoi? On a un holster, le mec il est bien équipé lui. Un petit holster, voilà. Ça n'a pas trop d'importance, mais voilà, on éclaircit quand même. Voilà. Le chapeau. Hop, et si on veut, les chaussures, mais comme je vous l'ai dit, pas forcément utile. Voilà, donc écoutez, on est bon pour le premier éclaircissement, on va pouvoir passer au second. Voilà, on a fini avec le gris-noir pour le premier éclaircissement donc du noir. Nous allons passer maintenant à cette couleur. Donc c'est le bleu gris foncé. Voilà, 867 de Vallejo Prince Auguste. Donc là, l'objectif c'est de simplement mettre une dernière petite pointe de lumière sur le noir. Et ainsi, après, on passera au fusil. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire le fusil et les couvertures, quoi. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, c'est vraiment une toute petite touche. On cherche pas à faire plus. Ça c'est la couverture. Le devant c'est pas forcément évident parce qu'il y a l'autre il a la couverture, l'autre il a la gourde, l'autre machin, voilà. Donc voilà, on va se concentrer surtout sur l'espèce de bretelles, hein, des cuirs, les gibernes et compagnie, quoi. Alors ça c'est fait, ok. Hop. Ici on passe à l'arrière, donc pareil, le chapeau. Comme ça. La gourde. Ici une autre gourde. Petit bout de ceinture là. Hop, et sur le haut de la cartouchière, on va faire un trait assez fin. Voilà. Histoire voilà, d'éclaircir tout ça. Mais écoutez, les parties noires sont terminées, hein. Donc on va pouvoir maintenant passer au fusil et vous allez voir qu'avec la couleur qu'on va utiliser, on va aussi faire les barbes et aussi commencer à faire le lining. Allez, on se retrouve pour les fusils. Voilà, le noir est traité, donc on va pouvoir maintenant passer aux fusils, aux barbes ainsi qu'aux cheveux. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une couleur qui s'appelle le Rhinoxide, voilà, qu'on va utiliser comme couche de base. Allez, donc en avant. Donc voilà, on commence à avoir l'habitude, hein, les couches de base toujours en deux couches. Voilà, donc là la première. On attend que ça sèche et après on passera à la deuxième. Ensuite, hop là. Donc pour ce faire, voilà un pinceau fin, bien sûr. Donc là on va commencer par les barbes. Donc le gars ici, une petite moustache. Il a une espèce de boucle, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ok. Voilà, comme ceci. L'autre à sa droite a une belle moustache à la Dupont et Dupont là. Ok. Et pareil, il y a des fusils. Et on va en profiter
Donc je finis juste, voilà, le fusil. Donc pensez qu'il y a quand même une crosse, et il y a des petits morceaux de crosse visibles sous les mains et compagnie, quoi. Donc voilà, pensez à bien regarder de partout. Bon, c'est pas non plus le détail qui tue, mais voilà, pensez à bien regarder de partout, histoire d'avoir voilà, une figurine bien lisible, bien jolie, quoi. Ok, ici, là on est bon. Ok, et donc pareil à l'arrière, hein. Ça change pas. Voilà. Les cheveux. Donc les cheveux, bon, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez faire des blonds, des roux, ce que vous voulez. Au niveau des cheveux, moi ils sont tous bruns. Voilà, ça se verra pas de toute façon. Mais voilà, ils seront tous bruns, ça a le mérite d'être posé et que ça donne vie un peu plus à la figurine, quoi. Là. Donc là on est bon. Et donc là on va faire maintenant une étape très importante. On va commencer le lining. Alors ce lining, ici ça va être du Rhinox. L'idée c'est tout simplement de délimiter la peau avec la manche notamment. Ok, ou au niveau de, regardez ici, au niveau du col, vous voyez, voilà, histoire que la figurine soit plus lisible. Donc pour ce faire, en fait, prenez la même couleur, un peu diluée, un pinceau fin, et vous allez peindre en fait le creux qui sépare en fait la manche de la peau. Donc ce fameux lining, voilà, tout simplement permet à mieux délimiter les parties de la figurine et ainsi qu'elle soit beaucoup plus lisible pour celle ou celui qui va le regarder, quoi. Vous voyez? Hop. Ici on va faire du coup le pote à la droite du gars. Ouais, j'ai 3 chats à la maison, donc les poils qui volent, c'est malheureusement ça fait partie de mon quotidien peinture. Donc des fois c'est un peu pénible. Vous voyez, hop, un petit lining autour du fusil, donc c'est fait autour du visage. Et là notamment, par exemple, là, le cou, voilà. Et la figurine est ainsi un peu plus lisible, quoi. Allez, donc on va passer après à l'éclaircissement des zones, enfin du fusil. Voilà, le Rhinoxide est passé sur les fusils et les couvertures, parce qu'en fait je vais me servir de cette couleur comme base pour éclaircir les couvertures. Maintenant on va pouvoir passer à la peinture des canons des fusils. Donc pour ce faire, j'utilise donc du gunmetal gris de Prince Auguste Valiro 863. Hop, donc on va mettre cette couleur métallique sur les canons des armes. Comme ceci. Hop. Pas oublier l'arrière. Voilà. Ok, donc une fois que c'est fait, on a fait toutes les armes, on va pouvoir passer à l'ombrage.
Là, le métal est passé en 2 couches, donc maintenant ça c'est en train de sécher. On va s'attaquer avant le lavis sur le fusil et entièrement, enfin sur l'entièreté du fusil. On va passer à l'étape de la peinture des espèces de plaques en laiton or, hein, je ne sais pas trop de quelle matière c'était fait, qui se trouve sur justement les cuirs des troupes de l'Union. Donc pour ce faire, j'utilise du Retributor Gold de chez Games. Donc là, juste, on va chercher à peindre les petites plaques. Donc ceinturon et ici en bandoulière. Voilà. Et on va pouvoir passer au lavis. Alors maintenant, nous allons passer donc au lavis sur les armes. Donc j'utilise du lavis noir que je fais moi-même, hein, avec donc du gris noir que je dilue pour que ça ait un peu la consistance du lait. Regardez, vous voyez, un peu plus que du lait. Il faut que ce soit un peu transparent quand même. Voilà, donc après on ajustera si c'est pas assez. Donc pour ce faire, là ce qu'on va faire, on va le mettre aux endroits métallisés et les zones en bois. Voilà, donc on va en mettre de partout. Là, vous voyez, par exemple, c'est un poil sombre. Donc je vais rediluer. Parce que là, c'est vraiment un poil sombre. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, donc on va en mettre de partout. Et après, on passera aux éclaircies. Et voilà, le lavis est sec. Voilà, on l'avait posé sur, du coup, sur les fusils. Ok. Donc le lavis est sec, on va pouvoir éclaircir du coup le bois des fusils. Donc pour ce faire, on va utiliser du Montfang Brown de chez Citadel. Voilà. Allez, c'est parti. On arrive bientôt à la fin de la peinture. Hop. Ok. Ici, voilà, on n'oublie pas les crosses, hein. Ok. Voilà. Et du coup, on passe du coup derrière. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. On va pouvoir éclaircir ces derniers en utilisant une autre couleur. Voilà, le Montfang Brown est passé en 2 couches. Donc on peut voir le premier dégradé sur les fusils. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière touche, le dernier éclairci avec du Scrag Brown. Donc pour ce faire, là on va se concentrer sur les parties les plus saillantes du fusil, mais vraiment très léger. Et voilà, on va poser quelques petites lumières à droite à gauche, histoire de voilà, d'éclaircir tout ça et que ce soit agréable à l'œil.
Voilà. Hop, on va tourner pour faire l'arrière du coup. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'éclaircissement du métal. Ça va être très léger. Et après on va attaquer les couvertures. Voilà, l'éclaircissement du bois des fusils est terminé. Voilà, donc maintenant on va pouvoir éclaircir les canons des armes. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, j'utilise... En fait, on reprend le gunmetal gris de Prince Auguste. Hop. Et là, on va vraiment passer sur les parties les plus saillantes des canons. Voilà. C'est juste un petit effet de lumière, hein, rien de fou. Ok. Et derrière. Et voilà. Mais écoutez, maintenant ça c'est terminé. Il nous reste les couvertures à faire. Donc on va utiliser 3 couleurs. Voilà, pour histoire de varier un petit peu tout ça. Et puis après on passera au lining et on en aura terminé. Voilà, le métal est éclairci. Donc on en a terminé. On va pouvoir passer aux couvertures. Donc pour ce faire, je vais utiliser du Mephiston Red en base, d'autres en style Légion et d'autres en Castellan Green. Ok, donc c'est parti. Hop. Donc comme on a vu tout à l'heure, on a utilisé en fait du Rhinox pour faire la base. Donc là, l'idée c'est de se servir du Rhinox justement pour avoir déjà directement les ombres. Allez, donc ici, on attaque avec du rouge. Hop. On va faire les deux extérieurs en rouge. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer au vert. Donc le deuxième, va bien s'y retrouver. On va faire lui et on va faire lui. Donc on a dit lui. Et lui. Celui-là. Voilà, ok. Et du coup, le dernier, donc c'est celui du milieu.
Lui, on va le faire en style Légion. Donc le style Légion, c'est celui-ci. Et voilà. Donc on attend que ça sèche et on va pouvoir éclaircir une petite couche, enfin un petit éclairci sur justement les couvertures. Voilà, les couvertures sont sèches au niveau des couches de base. Donc maintenant on va pouvoir les éclaircir avec les couleurs présentées ici après. Donc les Wilson Scarlet pour le rouge forcément, le Lorraine Forest pour le vert et le Baneblade Brown pour en fait éclaircir le style Légion. Allez, c'est parti. Donc, ça va être très léger. L'objectif, voilà, c'est donner un petit coup de lumière. Voilà. Ici. Voilà, comme ceci. Pareil derrière. Voilà. Ensuite, le Lorraine Forest. Alors, c'était là. Voilà. Voilà, on est bon. Et on va finir avec le Baneblade Brown. Alors, le Baneblade, c'était là. Voilà, c'était lui. Hop, hop. Voilà. C'était le seul, hein. Ouais, c'était le seul. Ici aussi. Voilà, on éclaircit en fait le dessus, on fait là où, voilà, le dessus qui capte le plus la lumière. Voilà, bah écoutez, on en a terminé au niveau de toutes les couches de base, toutes les couches, enfin tous les éclaircies et compagnie. Maintenant, c'est la dernière étape, c'est le lining. On l'a déjà vu au niveau des mains, entre la séparation, notamment des mains et des manches. Là maintenant, on va avoir le lining avec du noir. On va essayer de mieux délimiter tout ça, de mieux définir les différentes zones. Allez, c'est parti, c'est le moment pour moi. On en arrive à la dernière étape de peinture de notre barrette de 10 figurines. Donc cette fois-ci, on va utiliser donc du noir, plutôt dilué, pas trop non plus, mais quand même. Voilà. Et l'idée, ça va être tout simplement, regardez ce que je fais, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça, c'est-à-dire ici, on va essayer de faire une séparation entre la tunique et le pantalon. Voilà. Diluer un peu plus. Ici, regardez au niveau du bois et de la main.
problème de cadrage. En fait, on va renforcer les creux. Alors c'est totalement optionnel hein, ce que je fais, hein. C'est pas obligé de le faire. C'est vraiment optionnel. Moi je le fais parce que ça m'amuse, je trouve ça vraiment rigolo à la fin d'avoir toutes les différentes parties qui sont bien définies. Mais après vous faites ce que vous voulez quoi. Voilà. Alors je vous garantis qu'à la caméra c'est pas forcément évident de faire ce que je fais. Parce que j'ai mes habitudes, mais sans la caméra qui me gêne un petit peu là. Donc voilà, mais en gros j'espère que vous voyez un peu ce que j'essaie de vous montrer. Hop. Là on essaie tout doucement, on prend son temps. Alors ça va être peut-être plus parlant derrière. Hop. Voilà. Là, notamment la nuque. On va essayer autour de la couverture. Ici la couverture rouge. Et voilà, j'espère que j'ai été assez précis, que j'ai été assez clair dans l'étape du lining. Regardez, sur celui-ci, ça rend plutôt pas mal. Bah écoutez, je vais finir cette barrette et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Et voilà, c'était la dernière étape, donc le lining. Écoutez, notre barrette de 10 fantassins de l'Union est terminée. Voilà, elle va rejoindre la première qui avait déjà été peinte. En fait, pour la petite histoire, c'est celle-ci qui était faite pour ma première vidéo. La seule chose, c'est que j'ai eu un bug au niveau d'iCloud, ça chargeait pas les photos, enfin c'était tout un truc, donc bref. Et donc j'avais tout enregistré et tout, donc voilà, j'ai dû recommencer et c'est pour ça que c'est celle-ci sur laquelle j'ai décidé de peindre pour vous montrer un peu voilà, mes modestes techniques de la Ghoul Studio quoi. Donc voilà, donc il faudra que je les colle derrière et ça deviendra comme ça quoi. Regardez, une fois soclé, alors il faut que je mette les drapeaux hein, bien sûr, une fois soclé et une fois floqué, voilà, on en arrive à quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment sympa comme échelle. Voilà, ils vont pas trop démériter hein, les derniers au milieu de ceux-là, donc ça va être plutôt sympathique. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que j'ai été assez clair pour une première. J'ai dû peut-être un peu bégayer par moment, donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez pu voir un peu comment je procède. N'hésitez pas à poser des questions si besoin, j'essaierai d'y répondre avec le plus de détails possible. Et puis je vais vous retrouver pour de prochains tutoriels vidéo, j'en ai pas mal en préparation, avec des sujets différents, mais on va continuer avec Epic Battles American Civil War, mais aussi
Waterloo, donc bien sûr avec la guerre napoléonienne. Voilà, écoutez, au plaisir les copains, et puis bonne peinture et bon jeu!